Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Yana. Coupé. Donc du coup, j'avais cette idée et je me suis dit, voilà, quand j'accouche, ça fait schling schling en même temps. Et, Alors, pour info, le ching-chling, c'est le bruit oui, des qu'on a ventes. de la notification sur le téléphone à chaque fois qu'on fait une vente. Et j'en ai pris vraiment plein la face, comme on peut dire. D'accord. Période un peu douloureuse. Ouais, période très La douloureuse. pointe du doigt. Et franchement, la 6e et la 5e font partie des pires périodes de ma vie parce que pour la première fois de ma vie, j'ai pensé au suicide. Ah, Et je sais pas si ça arrive à d'autres enfants, mais à sûrement. cause de l'harcèlement. ah oui, mais Donc, tu vois, on m'a même moi, harcelée ça, je quotidiennement. le savais pas, tu vois. Peut-être que je montrerai des photos un jour quand je ferai une autre vidéo de moi à l'époque. J'avais une coupe au bol, en fait, et j'ai pris cher avec ça. Mais qu'est-ce que j'ai pris cher? Ah oui, il faut Ah pas de ouais. cadeaux. Hein. Ah non, 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 non. J'étais pas très bonne en maths, donc au moins ça se traçait de Oh, manière pareil. très... Ah oui. Une bille en maths aussi, ouais. Ah ouais, franchement, les maths, c'était... Pourtant, maintenant, j'adore les chiffres. Du coup, série L On en pour parlera. nous. Bim. De quoi? Série L. Série littéraire, Oui, quoi, voilà, du coup. série littéraire sans se poser de Sans se poser questions. de questions, ouais. Bon. Pardon? Tu ne veux pas faire partie de tous les fumeurs de joint, c'est ça, hein? Je pense Je qu'il y a... rigole, hein, c'est C'est ça. C'est vrai qu'il y avait cette image Ouais. un peu art plastique pas sérieux. Je m'en souviens plus, mais je me souviens juste d'avoir des tiroirs que tu Oui, tires, tu je me frappes une souviens. fiche métier, tu Ah, sais. Tu vois, je suis pas sûre que c'était la bonne approche. Non, il faut autre chose à mon avis. Bonjour à tous et bienvenue sur Entreprendre sa vie, la chaîne où l'on explore les parcours inspirants de ceux qui osent prendre leur vie en main et se réinventer et transformer leur passion en métier. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Yana, une entrepreneuse pleine de ressources, coach, créatrice de contenu et jeune maman. Je suis plus coach. Qui était coach. Son parcours riche en leçons et en évolution personnelle et en adaptation aux nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle dont tu vas nous parler. Oui. Ce que j'adore dans ton histoire, du coup, c'est cette capacité de se renouveler constamment, à explorer de nouvelles voies, tout en restant fidèle à elle-même. De la création de sa première chaîne YouTube, Métamorphoser sa vie, Oui. il y a un petit Ça lien avec... date. axé sur le développement personnel, c'est ça? Oui. Jusqu'à son exploration et la maîtrise des opportunités offertes par l'intelligence artificielle. Elle a su transformer ses passions en outils concrets pour aider les autres à réussir. Aujourd'hui, elle est ici pour partager son parcours avec nous, son expérience, les défis qu'elle a dû relever et surtout ses victoires. Alors, installez-vous confortablement parce qu'on va plonger dans l'univers fascinant de Yana et découvrir comment elle a réussi à concilier entrepreneuriat, coaching, maternité et nouvelles technologies. Super, ton intro. Alors, on va commencer par parler un peu de du début de ton parcours professionnel et personnel, puisque forcément les deux sont liés. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance et de ton environnement familial? Donc, quel environnement tu as évolué et quelles étaient les valeurs importantes qui t'ont façonné? Alors, j'ai grandi dans la région toulousaine. Je suis fille unique, donc avec mon père et ma mère. Quand j'étais enfant, j'étais plutôt très curieuse. J'aimais beaucoup créer, très créative. Plutôt dans le domaine artistique et littéraire. Enfin, disons que j'étais une créative plutôt dans tout ce qui est écrire et m'exprimer par l'art. Donc voilà, et ça a été transmis par ma mère beaucoup, qui est très créative aussi et très portée vers les arts. Et mon père, alors mes parents c'est un peu atypique, enfin ma mère était professeure d'espagnol, mais mon père par contre, il était à un moment donné dans mon enfance directeur de radio et il est devenu directeur de radio dans la période en fait où les radios faisaient vraiment boom quoi, c'était dans la tendance. Et il a vraiment surfé sur cette tendance-là à l'époque. Et du souvenir que j'ai de lui, c'est qu'il a toujours fait ce qu'il voulait et il a toujours fait ce qu'il aimait. Voilà, vraiment sans concession et sans contrainte. Donc en fait, il avait les horaires qui décidaient. Il n'a jamais été, comment dire, mes parents, je les ai jamais sentis, comment dire, limités par des contraintes au niveau du travail. Ils ont toujours choisi ce qu'ils voulaient, ce qu'ils aimaient. Ma mère, elle était complètement passionnée par son métier de professeur. Et en fait, elle avait des horaires très flexibles. Les professeurs au collège, ils travaillaient que 18 heures par semaine.
Et du coup, elle était souvent à la maison, mais à la maison, elle faisait que travailler parce qu'elle était tout le temps en train de créer des cours créatifs, toujours des trucs nouveaux, alors que chaque année, elle pouvait très bien refaire les mêmes choses, mais non, elle voulait pas. Donc, elle faisait Exact. toujours des trucs nouveaux. Et mon père, bah, lui, il était beaucoup dans le réseau, le réseautage, voilà, et aussi très créatif parce que bah, il faisait justement des émissions de radio, beaucoup dans la communication. Il invitait des personnes même célèbres des fois. Voilà, et j'ai grandi avec ça en fait, avec des parents passionnés par leur métier. D'accord. Donc c'est intéressant parce que par rapport à ton profil actuel Mhm. et ce qu'on peut voir de toi à travers ta chaîne YouTube, on voit que tu as une certaine aisance quand même pour parler devant la caméra. Tu nous en reparleras peut-être un petit peu après quand tu vas nous parler de ta chaîne, de tes chaînes. Mais Oui, on voit que tu as évolué en fait dans un environnement familial assez libre et ouvert sur le côté créatif. oui, oui, Voilà. très. Donc Ouais. un papa qui fait de la radio, donc Mhm. déjà lié avec l'expression orale, Tout à avec fait. le fait de bien parler, avec aussi, si je comprends bien, le fait de je trace ma vie, je fais ma vie en fonction Comme de moi ce je que je veux. décide, voilà, et pas en fonction du regard des autres. Qu'est-ce Exactement. qu'ils vont en penser, de Ah, pas si je du me tout. lance, si je me mets à parler à la radio, si je crée ma Ouais, chaîne YouTube, etc. Donc c'est assez intéressant. ouais, Et tout un à fait. côté maternel assez très ouvert sur le côté Exactement. la créativité, Ah oui, etc. très, très. Et j'ai cru comprendre, parce que comme je te connais aussi un petit peu maintenant, que tu avais, que tu as un certain talent, on va dire, une certaine facilité pour le dessin. Tu as pu aussi expérimenter un petit peu ta créativité à travers le dessin, dans l'habillement, je sais pas comment on appelle ça, dans la mode, lié à la mode, et c'était autour de la mode, ou différentes activités liées à ça. Euh, alors, la mode, c'est quelque chose que j'aime beaucoup depuis toujours, depuis mon enfance, et qui m'a été aussi transmis par ma mère, ma grand-mère, parce que ma grand-mère était couturière. Ah, Donc voilà, j'ai baigné aussi dans ça. Et le dessin depuis toute petite. Vraiment, j'étais obsédée par le dessin quand j'étais enfant. Donc je dessinais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. mhm. À tel point que du coup, en grandissant, après, bah, j'ai choisi une filière art plastique. Donc vraiment, je me suis spécialisée dans l'art. J'ai fait histoire de l'art aussi après le bac. Par Ah, contre, j'ai pas tenu, j'ai pareil, pas. De quoi? pareil, j'ai fait aussi Ah études oui, c'est d'art. vrai? Ouais, Je sais pas si on en avait parlé. je pense pas, non. On en parlera. Et du coup, voilà, j'ai fait ouais, histoire de l'art, mais pas pendant 3 ans. Après, j'ai arrêté, je fais autre chose. Mais vraiment, ouais, les arts, ça fait partie de. Et donc, le dessin, oui. C'est vrai que je dessinais beaucoup, surtout de silhouettes féminines. Je D'accord. suis un peu obsédée par ça depuis Ok, petite, intéressant. par les silhouettes féminines. Ok. J'adore dessiner les femmes et donc aussi la mode. Donc, Les habiller, voilà, les créer, habits, concevoir des le choses, stylisme. jouer avec les matières, les couleurs. Ouais, exactement. À tel point qu'à un moment donné, j'ai voulu créer une marque de mode de Ah, luxe. intéressant. Et je me suis lancée à faire ce projet d'ailleurs, accompagné, mais c'était juste avant le Covid. Ah, Et du coup, ça a capoté. le Mais, fameux Covid. ouais. Mais ouais, j'étais bien lancée dans cette idée. Peut-être un jour, je le ferai. D'accord. Donc du coup, ça fait J'irai peut-être peut-être au bout. partie d'un rêve lointain Ouais. depuis l'enfance, on peut dire, Oui, une envie un peu liée à oui, la création, à oui. l'esthétisme. Oui, l'esthétisme, tu as bien dit le mot, c'est Ouais, ça. t'as un œil en fait pour arriver à voir ce qui va ensemble, ce qui va bien, les Oui, formes, les j'adore couleurs, l'harmonie. l'harmonie, voilà, Ça fait ouais, partie de mes mots d'accord. préférés, vraiment. Ok, donc t'es quelqu'un de L'harmonie. plutôt visuel, c'est ça, non? Oui, Ok. très, Plus très que visuel. plus qu'auditif ou plus que Exactement. kinesthésique, Tout à etc. Parce qu'on fait. a tous plus ou moins développé, on développe tout, Très mais visuel. il y en a, enfin, en fonction des gens, Oui, on est plus ou moins oui, kinesthésique, visuel, auditif ou autre, quoi. c'est Voilà, moi, je suis vrai. très visuel aussi, donc Oui. du coup, c'est pareil, j'ai une sensibilité pour l'esthétisme et pour l'art aussi. Ah d'accord, ouais. Non. Et du coup, si on revient un petit peu en arrière, avant la période lycée, etc., Mhm. comment était la petite Yana dans les questions qu'elle se posait, qu'est-ce qu'elle a vécu à l'école? Tu as vécu, on va dire, une enfance hyper simple, facile, où il y a eu un peu de... Est-ce que tu as vécu des périodes un peu plus difficiles en termes de se poser des questions sur ton avenir, déjà dans la phase scolaire, Oui. etc. Mais avant ça, est-ce que, par exemple, tu as dû faire face à des moqueries ou des choses un peu qui ont pu te stresser ou Oui, on va dire, te provoquer des petits chocs émotionnels ou des oui, choses comme ça bien sûr. dans l'enfance? Est-ce que tu as pu passer à travers ce genre d'expérience ou tout s'est fait de façon fluide? Je sais pas si ça existe un parcours où tout est fluide tout Ah, le temps. sûrement, on va Ouais, sûrement en trouver. je pense que tous les êtres humains ont des challenges et c'est ça qui nous fait grandir Exactement. et progresser et apprendre sur nous-mêmes surtout. Donc oui, bien sûr que j'ai eu des challenges aussi quand j'étais enfant. Alors, il y avait une certaine fluidité dans le fait d'aller vers ce que j'aimais parce que mes parents quand même m'encourageaient à ça. Mhm. Par contre, les challenges que j'ai eus,
Euh, Ça a été surtout à l'école parce que en fait, j'étais une petite fille très sociable, très à l'aise jusqu'à l'âge de 10, 11 ans. Et puis quand je suis allée au collège, tout a changé parce que là, j'ai tout simplement changé d'univers et du coup de fréquentation. Et là, j'ai pour la première fois découvert que les gens, ils n'étaient pas toujours très bienveillants, même les enfants, enfin, les jeunes de mon Ouais. âge. Et du coup, je sais pas, je pense que j'étais sur la réserve, je suis beaucoup dans l'observation, donc j'étais assez introvertie, un peu timide. Et très vite, on m'a catégorisée. Et j'étais donc le banc, voilà, avec mes copines, le banc des coincés. Ah, Et j'en ai pris vraiment plein la face, comme on peut dire. d'accord. Période un peu Euh, douloureuse. ouais, période très D'être douloureuse. pointé du doigt, d'être Oui, un pointé du peu doigt, écarté d'un groupe. Du coup, on tout retrouve à un autre fait. groupe qui nous correspond un peu plus. Oui, ouais, enfin, D'accord. c'était un peu par défaut hein, à Par défaut, l'époque, ouais. mais parce que c'est vrai que j'étais quand même timide. Mais c'est vrai qu'on est montré du doigt et pas que dans le sens, c'est dans le vrai sens littéral, quoi. Ouais. Et franchement, la sixième et la cinquième font partie des pires périodes de ma vie parce que pour la première fois de ma vie, j'ai pensé au suicide. Ah, Et je ah sais ouais, pas si ça arrive à d'autres enfants, mais mais à cause sûrement. de l'harcèlement. Ah oui, mais tu Donc vois, on même moi, m'harcelait ça là, je le quotidiennement. savais pas, tu vois, donc je le découvre à Ouais, travers l'échange, donc c'est beau. ouais, Enfin, c'est beau, c'est une période un peu compliquée ouais, et douloureuse que ouais. pas mal de personnes vivent. Oui, de Et plus en plus, je crois, avec les ouais, réseaux sociaux et tout. c'est vrai que des fois ça peut aller très loin, et je trouve ça Mhm. vraiment triste quand Oui, on en arrive jusqu'à justement ça. Voilà, oui, il y a tellement de choses à vivre et on peut passer par au-dessus dans la plupart du temps. ouais. La plupart des cas, on peut quand même, Oui. malgré l'expérience, trouver une force qui nous dit, bon voilà, je vis un moment compliqué, Mm, douloureux, mm. où j'ai presque plus d'espoir, entre Oui, guillemets, c'est un peu ça. Mm. voilà, et malgré tout, je crois quand même qu'au fond, il Oui, y a une petite lumière, et mm, tout à fait. c'est qu'une étape, quoi, c'est Oui. qu'une période. C'est vrai que ça sauve beaucoup. Je pense que quand on est enfant, on a besoin d'entendre peut-être ça, que c'est qu'une phase, que Mm. ça va pas durer. Parce Mm. que sinon, Mais c'est vrai ouais, que l'école, c'est un. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai vécu aussi un peu de façon un peu douloureuse. ouais, Et enfin, ça m'a invité à créer une coquille, entre guillemets, de me oui, détacher un peu de ma sensibilité naturelle ouais, pour bah, me fondre un peu dans le moule, tu vois, pas me mm, faire trop emmerder. Mais c'est vrai que mm. peut-être que je montrerai des photos un jour quand je ferai une autre vidéo de moi à l'époque. J'avais une coupe au bol, en fait, et j'ai pris cher avec ça. Mais qu'est-ce que j'ai pris cher? Ah oui, il faut Ah pas de ouais. cadeaux, hein. Ah non, 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 non. Et il n'y avait pas que ça, il y avait aussi un peu la sensibilité naturelle, etc. Et Ouais. dessus, tu te fais vite pointer du doigt parce Oui, que je sais pas, je sais pas comment ils se rendent compte, c'est inconscient en fait. Il y a un oui, oui, effet, c'est animal, hein, c'est presque. animal, voilà, il y a un effet un peu de meute. Et en Ouais. plus, les enfants, ou à cet âge-là, enfin nous tous en fait, en tant qu'adolescents, on vit une période où il y a l'identification au Ouais. groupe, se trouver soi, qui on est, Mm. etc. Donc c'est C'est normal qu'il y ça. ait des groupes qui se forment, Oui. qui en pointent d'autres du doigt, etc. Mm, mm. Mais bon, quand même, moi personnellement, j'ai jamais été dans les groupes qui pointent du doigt ou Ouais. qui vont chambrer. Ou, voilà, j'ai Moi toujours du aussi. mal avec ça. C'est Donc, bien. bah, C'est c'est vrai bien, que. je sais pas. Encore une fois, chaque parcours est unique. Oui, bien sûr, et puis Chaque chacun a parcours est. son histoire. Ouais, voilà, J'imagine que ceux qui font ça, bah, eux aussi, ils ont leur histoire et c'est peut-être ça. des parents où ça, enfin, c'est pas forcément évident, ou dans la famille, on sait pas. Donc, c'est sûr, C'est ça. chacun a Chaque parcours fait est. comme il peut, quoi. Mm. C'est ça, on fait comme on peut. Mm. Et bah, ceux qui ont pu, comment dire, harceler à un moment donné, sont pas forcément des tueurs en série Bien actuellement sûr, à tout l'âge à fait. adulte. Bah C'est oui, juste une phase et c'est voilà. ça. Donc, moi, je leur pardonne. Oui, moi aussi. Voilà. Mais Il y a du coup. prescription. Donc du coup, ouais, c'était Oui, une phase un peu compliquée. oui. Trouver bah, qui on est, Mm, se faire confiance, mm, mm. avancer. Et est-ce que à cette époque-là, donc après la phase, on va dire 5e, 6e, etc., vers la Oui. fin du lycée, tu savais déjà ce que tu voulais faire dans ta vie ou pas? Euh, alors, à cette Ou tu période, te posais beaucoup de questions? bon, ça a changé souvent quand même au cours de mon enfance, mais ça Mhm, a toujours été soit lié au domaine des arts, soit lié au domaine littéraire. mhm. Donc quand j'étais petite, je voulais être poète, journaliste, chanteuse, des choses comme ça. En grandissant, ah oui, quand j'étais ado, bah, au collège, c'était styliste. D'accord, donc Voilà, styliste. Tu avais voilà. déjà une idée en tête Ouais, que c'était ça. ce que tu aimais bien, c'était continuer à développer cet aspect Ouais, dessin, oui. création. Parce que je découpais tout le temps des Ah voilà. magazines de mode, je faisais des collages dans des cahiers et je faisais des par thème, genre les couleurs et tout ça. Déjà, Ah, j'avais excellent, comme tu avais déjà cette des mood boards, aptitude. Ah, des tout mood ça. boards Ouais, déjà. ouais. D'ailleurs, on n'a pas encore parlé, mais Ouais. mood board, ça fait penser à vision board, un petit Oui, peu. ouais, c'est clair. C'est un sujet Bah, c'est intéressant ça, aussi. c'est très visuel d'ailleurs. Ouais. Mais oui, oui, c'est.
Ouais, donc du coup, tu savais plus ou moins dans quelle direction tu voulais aller. Mhm. Est-ce que c'était une Plus angoisse ou pour moins, ouais. toi de ne pas savoir ce que tu voulais faire ou ça allait, tu faisais confiance au Mm. processus et tu disais, oh, tiens, ça m'intéresse, je vais avancer vers ça, je fais des arts, on va dire histoire de l'art, dessin d'abord, histoire de l'art. Et après le lycée, du coup, comment tu as switché? Tu allé vers quoi après, après le lycée? Oh, justement, je dirais jusqu'à la fin du lycée, c'était pas trop une problématique. Ok, Je me disais, moi, je sais depuis petite, je suis sensible, j'aime les arts, j'aime la littérature, c'est assez évident. ok. J'étais pas très bonne en maths, donc au moins ça se traçait de Oh, manière pareil, très. Ah oui, une bille en maths aussi, ouais. ah ouais, franchement, les maths, C'est c'était. vrai. Pourtant, maintenant, j'adore les chiffres. Du coup, série On L en pour nous, parlera. bim! De quoi? Série L, série littéraire, Oui, quoi, du coup, voilà, série littéraire sans se poser de sans se poser de questions. questions, ouais, bon. Après, j'avais pas le recul aussi de savoir ce que ça allait donner plus tard dans ma vie d'adulte. Ouais, Mais à partir, par contre, du bac, là, ça a été compliqué. Et là, la crise existentielle. Parce que, en fait, je suis sortie du bac, donc j'étais une élève très moyenne au lycée. Donc, genre la moyenne, quoi. ouais. Mais j'ai eu le bac. Et sortie du bac, je me disais, mais alors, je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Mais vraiment pas. Et donc, comme il fallait que je choisisse, mes parents, j'avais grandi avec l'idée qu'il fallait absolument faire des études longues après le bac et tout. Et ben, je me suis dit, bon, bah, je vais faire les études longues. Et du coup, comme je savais pas Pareil. quoi choisir, oui. Et tu as fait histoire de l'art, du coup, Ouais, juste après, ouais. ouais. Non, mais pour le côté études longues, tu Ah sais pas quoi oui, faire, du coup, les parents te disent, oui, bah vas-y, fais du droit, fais des oui, trucs. Enfin, c'est bien ouais. le droit, ça a l'air de te correspondre Mm. bien. Ouais, la justice, j'aime bien tout ça, ok, mais bon, bref. Ouais, Moi, je vois. je voulais pas te couper, mais c'était juste T'as sur raison, l'aspect ouais. études longues. Oui, C'est vrai que des fois, on se projette, on sait pas trop quoi faire, on se dit, bon, allez, on part vers la au fac. moins, ça Et va voilà. durer. Ouais, Ouais. ouais. Et ben ouais, c'était ça. Donc j'ai choisi un petit peu par défaut, entre guillemets, en même temps par, on va dire, c'était la voie logique aussi. Je me suis dit, ben voilà, je vais prendre mes notes au bac. Je vais prendre la note où j'ai eu Philo? la- Non. Et ben pas philo, ça aurait Euh, pu. C'était en deuxième. C'était histoire de l'art. Histoire de l'art, d'accord, ok. Donc en fait, en vrai, sincèrement, dès le lycée, j'aimais pas trop l'histoire de l'art. Ça me passionnait pas de fou, Mhm. mais j'aimais l'art plastique, moi, c'était créé toujours. Mais comme voilà, j'ai eu la meilleure note en histoire de l'art, c'était pas fou, hein, c'était 13 et demi, un truc comme ça. Pas mal, hein, QFC 8 ou 7, Oui, voilà, ça comptait dans la balance c'est ça. pour avoir le bac. Ouais, Ben, je me suis dit, bon, bah, je vais prendre ça. ok. Parce que je voyais rien d'autre, je savais pas. Et pourquoi pas, tu sais qu'il y a aussi un bac L art plastique. Tu l'as pas pris celui-là? Oui, Ah. je l'ai pas pris. Je crois qu'il y avait des a priori à l'époque. Ouais. Peut-être que mes parents ou Les fumeurs quelqu'un de joint, d'autre tout ça, hein. m'ont dit. Pardon? Tu veux pas faire partie de tous les fumeurs de joint, c'est ça, hein? Je pense Je qu'il y a. rigole, hein, C'est ça. c'est- Ouais, c'est vrai qu'il y avait cette image Ouais. un peu art plastique pas sérieux. Et art plastique, pas de débouché. Non, c'est surtout ça, à mon avis, c'est les débouchés Oui, professionnels. exactement. On s'imagine C'est pas. ça. On se dit, ok, on fait du dessin, on fait de l'art plastique, Mm. mais qu'est-ce que ça va nous Ouais, amener qu'est-ce que après je en vais termes de devenir, quoi. Oui, professionnalisation, c'est quoi. ça. Et Donc, du même s'il y a coup, plein de portes ouvertes quand même, hein. oui, Enfin, bien dans sûr la que 3D, dans quand. l'animation, dans le Ah bah, surtout cinéma, dans ça. dans le dessin, dans l'illustration, Oui, plein de trucs. oui, et puis même dans tout, à partir du moment où c'est notre voix, C'est enfin, ça, voilà. voilà. Mais c'est vrai que du coup, je l'ai écarté parce que je me disais, bah, je vais dessiner, ouais, ok, et où c'est que ça va me mener. Du coup, j'ai fait histoire de l'art, mais alors, pour finir sur ça, j'ai détesté. Donc, en fait, j'ai passé 2 ans que j'ai vraiment pas apprécié. Et en plus, j'étais vraiment nulle, entre guillemets, c'est-à-dire j'avais des notes catastrophiques à la fac en Ouais. histoire de l'art. J'avais 6 de moyenne, enfin, c'était vraiment une cata. Et en fait, le premier jour, pour la petite anecdote, le premier jour où je suis allée en fac, j'ai fait la journée d'ouverture là, où on nous a parlé de l'année, comment ça allait se passer. Je suis revenue chez mes parents, j'ai pleuré pendant toute la soirée, j'ai dit je sais Je pas. veux pas ça. Ah ouais, j'ai dit je veux pas ça, je ne veux pas ça. J'ai pleuré, je disais je suis en crise existentielle là. Et je me souviens, mes parents, ils m'ont regardé, mon père surtout m'a dit maintenant t'es inscrite, donc tu vas au bout. Ouais, tu vas au bout au moins de la première Et là, année et tu j'étais verras bien, quoi. déprimée, ouais. Donc, fac d'histoire de l'art, au Mirail, du coup? Ouais. Ouais, Mm. Mirail. Enfin, qui Donc, est Jean Jaurès maintenant, ouais. ouais. Donc, du coup, les années fac, un peu de sortie, vie Oui, étudiante et tout beaucoup de ça. sorties. Ouais, voilà. Et là, du coup, à ce moment-là, du coup, tu allais jusqu'au bout? Non, enfin, Non? en fait, j'ai fait 2 ans. Ok. J'ai pas validé ma deuxième année, je crois. Donc, Oui, tu as j'ai pas validé la validé. première année? J'ai validé la première. Ok. J'ai pas validé la deuxième. Et là, je suis allée revoir mon père. J'ai dit, papa, Ça je va ne plus. supporte pas l'histoire de l'art. Je suis nulle. Regarde mes notes. Je veux changer. Je veux faire. Et j'avais trouvé. Je m'étais dit, Ah. je vais faire sociologie. Ah, Bah, interesting. Ouais, parce que j'étais passionnée
par l'humain, les comportements Les humains à ce comportements moment-là. humains, ouais. Voilà. Ok. Et là, il m'a dit, non, tu vas au bout de ce que tu fais. Et là, j'étais vraiment pas contente du tout, pas d'accord. Ouais. Et je lui avais dit, non, je veux pas, je veux plus. Donc, je veux faire sociaux. Et il m'avait dit, à une seule condition, parce qu'en fait, il m'aidait financièrement pour la fac. Ouais. Donc, j'étais un peu, voilà. L'ambivalence avec tes choix personnels, Ouais, tes envies et le c'est fait de ça. respecter aussi Exactement. l'engagement et tout ça, quoi. Parce que c'est vrai que j'étais en âge de choisir par moi-même. Donc, j'aurais très bien pu lui dire, non. Ça, c'est un très bon sujet parce que, Oui. justement, dans la phase actuelle où les gens se posent souvent la question de est-ce qu'il faut que j'écoute mes envies, Mm. mon gut feeling intérieur, ou est-ce qu'il faut que je me force à aller jusqu'au bout d'un engagement? C'est Ça, un vrai débat c'est un interne. vrai débat. Voilà. Et du coup, il n'y a pas de réponse pour Non. tout le monde. C'est chacun qui doit la trouver avec son expérience de vie. Oui. Mais c'est intéressant de voir par où on passe tous, tu sais, en se disant, OK, là, est-ce qu'il faut que je me force à aller jusqu'au bout de ce projet-là, de cette idée-là, de cet engagement-là, ou je peux enfin, même si ça fait mal et même si ça ne me correspond pas, ne serait-ce que pour l'expérience, etc., d'aller jusqu'au bout, ou la réussite d'aller jusqu'au bout, ou il faut s'écouter, je m'écoute et je décide de m'arrêter et de changer de voie ou de me. Voilà. C'est vrai que c'est une très très pas belle de- réflexion à avoir. Dans la vie, je crois qu'à tous les âges, c'est un truc une question qu'on peut se poser. Mais effectivement, par exemple, mon père à ce moment-là, je crois qu'il voulait m'enseigner le fait que c'était important d'aller au bout des choses dans la Ouais. vie. Enfin, d'aller au bout, disons, l'engagement. Voilà, la notion d'engagement. Et ça, je comprends. Surtout à l'heure actuelle, je comprends. Quand on s'engage, c'est bien d'être au moins un peu assidu. Ouais, un minimum. Au moins d'essayer jusqu'à. Au moins d'avoir une expérience Voilà, d'engagement, quoi. c'est ça. Mais à cette période-là de ma vie, franchement, même si c'était un enseignement de sa part, je suis pas sûre que c'était celle qui était forcément adaptée parce que moi j'étais persuadée, et avec le recul je le sais, que c'était pas ma voie. Donc voilà, j'aurais jamais fait carrière dans l'histoire de l'art, ça c'est sûr, avec le recul, vraiment pas. Et Donc, du coup, tu es allé jusqu'au bout des 3 ans ou pas? ben, alors il m'a donné une condition, il a négocié avec moi. Il m'a dit, je veux bien, ok, tu fais sociologie, mais à condition que tu fasses un double cursus. Ah, ok. Donc, du coup, j'ai C'est un bon redoubler. Pardon? C'est un bon compromis. C'est un compromis, ouais, c'est vrai. Il a fait ce compromis-là avec moi, mais ouais. Donc, du coup, j'ai redoublé la deuxième année d'histoire de l'art. En plus, redoubler, c'était la première fois de ma vie, j'avais pas très envie. Mais 3 fois la première année en droit. Ouais. La honte. En droit, en plus, c'est dur, hein, le droit. Hein. Ouais, mais bon. Franchement, il y en a tellement qui. Je sais que c'est dur. Hein. Enfin, 6 mois j'avais des motivés, 6 mois de connaissances. sortie et puis de geekage et tout Bah ça et ouais. compagnie. Je le décrochais au bout de 6 mois. Ah, moi. je comprends. Mais bon. Mais tu vois, c'était du bachotage, le droit. Parce Oui que. et non. Ah ouais? Ouais, je suis sûr qu'il y en a dans les commentaires qui vont dire non, c'est pas vrai. Si tu as de la méthodologie et compagnie, Ah c'est oui? pas que ça. Ah, ouais. Avec le J'avais cette recul, idée, je me moi. suis dit que j'aurais pu mieux gérer mon droit Mhm. et aller jusqu'au bout. Mais il n'y a pas de regret. On Oui, fait un choix dans la vie, bien on fait sûr. des choix et voilà. Ça nous amène à un chemin qui est le nôtre. Mais, mais ouais, du coup. Mais tu vois, moi, c'est l'aspect que j'ai pas aimé en histoire de l'art. C'est qu'en fait, la surprise, c'est que j'ai compris qu'il fallait apprendre par cœur. Pourquoi? Et c'est vrai, hein. En histoire Parce de l'art? que, Ah oui, pour connaître un petit peu l'histoire. en quoi. fait, c'était que du par cœur. Parce que D'accord. quand on allait en devoir d'histoire de l'art, là, noter, eh ben, si on ne connaissait pas précisément, sans erreur, les dimensions du tableau, Ouais. le titre, Les l'auteur, dates, sa biographie les trucs, exacte biographie, avec les le dates. Corbusier, machin, tout Les ça. dates, voilà. Et vraiment, hein, mais si Ouais. on ne savait pas ça par cœur, eh ben, ça avait une sale note. Et c'est Ouais. pour ça que j'avais des sales notes. Moi, je n'étais pas faite pour apprendre par cœur. J'étais faite pour réfléchir. Et la socio, par contre, d'ailleurs, je me suis complètement épanouie. D'accord. Et là, mes notes sont passées de 6 en histoire de l'art à 17 de moyenne générale D'accord. pendant Voilà. des années. Donc, Excellent. voilà, c'est révélateur Oui. aussi. Je veux dire. Ouais. Et mais du coup, voilà, c'est ça que j'ai pas aimé en histoire de l'art, c'est le fait qu'il fallait apprendre les fiches par cœur. Je Ouais. comprenais pas l'intérêt. Mais bon. D'accord, oui. Tu te reconnaissais pas Non. dans la façon de. Enfin, Ouais. dans la matière, plus la façon de l'apprendre, quoi. Oui, De exactement. partager tout ça. Je vais juste faire un petit break pour voir si ça enregistre toujours, parce qu'imaginons Oui. qu'on parle dans le Mais vent, ouais, c'est clair. c'est pas top. Ça a l'air, mais pas mal. Hop, donc. Hop, Ouais, c'était toujours bien en Ouais. play. c'est toujours en play Super. pour l'instant. Du coup, ouais, excellent, parce que je trouve que c'est un passage qui est assez important, tu vois, cette phase-là de transition. Du coup, après cette faculté et la socio, du coup, tu as pu apprendre un petit peu, tu as pu travailler et comprendre un petit peu le comportement des gens, la société, Ouais, les, c'était passionnant. les schémas qu'on applique plus ou moins consciemment, inconsciemment, etc. Donc, tu es allé Mhm. jusqu'au niveau master ou pas? Oui, Quand même. Ok. oui, et j'ai même bifurqué en master
En fait, je me suis spécialisée ensuite en ethnologie, anthropologie, parce Ah, que j'étais passionnée par les cultures humaines, du coup. intéressant, ouais. Les différences, en fait, à travers le monde. C'est l'humain, quoi, enfin, la diversité. La diversité, ouais, des Ouais, cultures, ouais, des personnes, des gens, ouais, des exactement. sociétés. La société, et je trouvais ça vraiment passionnant. C'était mon rêve de faire ça. Et puis j'avais l'idée, le rêve de partir grâce à mon métier, enfin de voyager. Donc moi, je vois quand même des petits points. Enfin, on verra au fur et à mesure parce que ça va nous rattacher un petit peu à ton projet actuel de chaîne YouTube. Oui. Mais je sens déjà qu'il y a quand même des mots-cles qui reviennent. Ah, c'est intéressant. L'exploration, la Oui, curiosité, la ouais, création. Donc, oui, c'est vrai, c'est du vrai. coup, ça se lie un petit peu avec le- l'ethnologie, parce que Oui, en théorie, tu es censé aussi aller physiquement dans d'autres pays oui, pour aller exactement. voir C'était et ça qui m'a constater, attirée, moi. voilà, ouvrir son Tout à fait. esprit à des cultures, Oui, etc. Ça exactement. vous transforme en général. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'en profite. Est-ce que tu as voyagé un petit peu à cette époque ou pas trop, du coup? Alors, c'est tout comment dire, l'ambivalence de mes aspirations et la Ouais, réalité. C'est mon grand regret à l'heure actuelle, et oui, j'en ai un, c'est ça. Mais après, bon, j'ai encore du temps de vie, hein. exactement. C'est que j'ai vraiment peu voyagé dans ma vie, alors que c'était mon rêve de départ. Moi, je voulais faire le tour du monde. Ok. Voilà, donc il y a un truc qui s'est raté là. Bon, après, il y a la vie personnelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu une relation très longue, amoureuse, de 7 ans et demi, C'est un bon euh, cycle, hein. quand j'étais très jeune. Ouais. Et du coup, en fait, ça a pris tout l'espace, un peu avec les études. Et Ah du oui. coup, j'ai pas Mhm. voyagé. J'avais pas les moyens financiers aussi. Ouais. Bon, après, ça, c'est des excuses, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas les moyens et qui voyagent. Mhm. Donc voilà, je suis passée à côté. D'accord. Mais ça fait partie d'une envie au fond de toi quand même, Oh, depuis toute petite. énorme, Ok. D'explorer, découvrir et énorme, voir, quoi. Enfin, te vraiment. rendre compte physiquement de la réalité dans laquelle tu vis, quoi. Exactement. Pour Ok. moi, si je meurs sans avoir voyagé plus, là, je pense que j'ai raté, enfin, quelque chose. Donc, ce serait, ouais, c'est vraiment, ça fait partie du, life list. Voilà. D'accord. J'aimerais vraiment explorer d'autres continents et tout. Ok. Donc ça fait partie de ton vision de board, entre Oui, autres. complètement. C'est ça. Non, c'est vrai qu'on voyage beaucoup en rêvant. Moi, c'est pareil, je suis un grand rêveur aussi. Et je visualise beaucoup de choses ou d'endroits où j'aimerais aller ou autre. Mhm. Mais le fait d'y aller sur place, ça n'a rien à voir. Oui, Tu as une sensation qui est bien différente, tu sûr. rencontres des Tout. gens, Les tu sors de ta zone de odeurs. confort, et ton cerveau crée des nouvelles Oui, connexions. exactement, c'est Donc, ça. et Et dans- ça, on peut le vivre qu'en le vivant. C'est exactement. vraiment. J'en profite d'ailleurs pour passer un petit message au futur président ou au futur gouvernement que je pense qu'on devrait mettre en place un financement des gens, des étudiants ou des jeunes Mm. liés au chômage ou bref, un financement pour soutenir le voyage à l'étranger Mais ou tellement. et s'investir dans des causes humanitaires. Parce qu'il y a tellement de jeunes qui auraient besoin de cette ouverture d'esprit et sur ce qui se fait ailleurs. Aller en Amérique, aller en Afrique, aller en Inde, aller n'importe où, mais voilà, pris en charge, parce que franchement, en France, on Ouais, a de l'argent, hein, désolé, ouais. mais le nombre de taxes qu'on paye, il faut juste bien le Oh répartir, oui, c'est bien tout, quoi. sûr. Ah, c'est clair. Et je pense que ça pourrait donner pas mal de... Il y a Erasmus, mais Il y a bon. Erasmus déjà, oui, qui est déjà pas Mm, mal, c'est vrai. C'est une bonne chose. Après, tout le mm. monde ne le fait pas. Non, moi Je je veux le dire, ferai. par exemple, tu prends des gens tu sais, qui sont, je sais pas, qui partent assez vite dans des métiers type manuel, etc., mais que c'est très bien d'ailleurs, hein. Oui, Ça peut être de ils n'ont pas l'artisanat cette ou autre. Ils n'ont opportunité-là. peut-être pas cette chance-là Mm, d'accéder c'est à des vrai, programmes comme Erasmus, tout à fait. qui sont plutôt accessibles au niveau de la fac. Oui, Et bah après, ça n'empêche pas de voyager par soi-même aussi, hein, c'est vrai que mais ça serait génial, ouais, ouais, carrément. ça peut être un peu plus incitatif à ce niveau-là. Oui, surtout que les jeunes maintenant, ils ont vraiment cette soif, je pense, De- de découvrir parce que tout est là pour, enfin, je veux dire, Et les moyens de transport. voilà, les moyens de transport, tout, Mm, on n'a jamais eu autant de facilité mm, pour voyager à notre époque oui, qu'à l'époque de nos parents quand même, hein. c'est C'était ça. plus compliqué, quoi. Oui, c'est Et clair. du coup, si on reprend un petit peu par rapport à ton Mm. parcours, donc tu as eu ton master, Oui, euh, double tu, master, ouais. voilà, Mm. qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Tu Bon. t'es mis à travailler directement, dans quoi? Et qu'est-ce qui s'est passé, Ouais, c'est là où plus ou j'ai eu moins? l'impression que mon parcours est devenu, Ouais, mais comment c'est dire, là que c'est intéressant, de justement. l'improvisation totale. Parce que tu vois, jusqu'à la phase licence master, on est plus ou moins cadré, entre C'est guillemets. On ça. se dit, c'est bon, je suis Mais un oui. pass, je suis un chemin, je valide, j'ai mes diplômes, ok. Maintenant, je fais quoi? Je fais un métier qui est lié à mon diplôme ou je pars en couille, je fais, pardon Ah pour ouais. les mots, mais je pars en cacahuète et Ouais. je fais autre chose. Voilà. Alors c'est là où j'ai eu une première prise de conscience. En fait, j'ai réalisé. Alors, ce qui est depuis que j'ai commencé mes études en fac, certes, je voulais faire ce que j'aimais,
je voulais explorer tout, mais j'avais aussi une idée en tête. J'étais un peu ambitieuse dans l'idée parce que je me disais, je veux gagner minimum 3 000 € par mois, dès D'accord. l'âge de 18 ans. Ok. Et je ne veux pas gagner moins. Et donc, je me disais, bah, la seule voie dans les voies littéraires, c'est pas ouf, hein, des fois les débouchés, mais je me disais, bah, je serais prof en université. Voilà. Comme ça, D'accord. au moins, je gagnerais suffisamment. Ok, donc tu as déjà un objectif qui était Voilà. matériel, Oui, voilà, voilà, je voulais gagner beaucoup. d'être à l'aise financièrement. Oui, c'était très Et important. assez jeune d'ailleurs. Oui, 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 c'est C'est clair. plutôt bien, ouais. Et bizarrement, alors que mes parents, bon, c'était pas. Enfin, c'est vrai que ça, c'était pas dans les ambitions, enfin, je sais pas, peut-être caché. Voilà. Et du coup, je me suis dit, je vais être prof en fac. Donc, j'ai fait un double master. Et en fait, il y a eu une phrase d'un prof qui m'a découragée pour toujours, quand j'étais en séminaire. On a parlé, et il m'a dit, tu veux faire un doctorat? Je dis oui. Et il m'a dit, bah, accroche-toi parce que tu en as encore pour 8 ans, Ouf, ouais, ça pique. pour être prof à 8 ans de l'université. plus? Oui. Waouh, ah ouais, non, j'aurais pas pu non plus. Quand il m'a dit Il m'aurait ça, découragé, le gars. je l'ai détesté. Enfin, c'est pas lui, mais. Il a fait tomber, ouais. Ah ouais, là, Fracassage du là, rêve, là. mais attends, dans ma tête, ça a vrillé. J'ai dit, Ouais. attends, je viens de passer 8 ans à la fac, t'es en train de me dire, je dois faire 8 ans encore pour gagner 3 000 € par mois? Ouais. Non, ça va pas le faire, je Ça me va suis pas dit. le faire. Je me suis dit, ça va pas le faire. Parce que là, j'ai fait 3 mémoires de master. J'en pouvais plus, hein, moi aussi. J'étais en burn-out d'écriture sur l'ordi. Je dis, ça va pas le faire du tout, je vais pas y arriver. En plus, j'avais cette idée, petit à petit, je comprenais qu'il fallait être dans les petits papiers des profs pour être bien placé. Eh oui. dans- On commence à Et rentrer là- dans la politique limite, quoi, tu vois. Exactement. Et ça, j'en avais pas conscience non plus, on m'avait pas préparé à ça. Du coup, je me suis dit, il va falloir que je sois dans le réseautage, dans le un peu lèche-cul, comme on disait, Lèche-cuisme. lèche-botte. Et ça, c'était vraiment pas mon truc. Alors du coup, là, j'étais là, non, ça va, c'est pas pour moi en fait. Pour moi. Et là, ça a été, vraiment, c'est tombé un peu Ouais. dans ma tête. Je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je fais à partir de là, quoi. avec un master en ethnologie? Mhm. Parce que ethnologie, pareil, bon, je savais que c'était un débouché qui était un peu bancal, mais je me suis renseignée au fur et à mesure que je faisais mes études, et là, je découvrais qu'en fait, les ethnologues, bah, ils sont très peu à gagner bien leur vie, qu'aller sur le terrain, en fait, À gratter c'est la vivre terre, et tout ça. d'amour et d'eau fraîche. J'étais là, waouh! Donc en fait, je ne vais pas être du tout dans mon goal des 3 000 € par mois. Comment je vais faire? Donc, En plus, ça allait beaucoup plus. travaillent grâce à des fonds recherche aussi, non? Oui, oui, Souvent, oui. c'est des Ouais. chercheurs aussi en soi. D'ailleurs, Ils écrivent beaucoup de papiers, tout oui, ça. exactement. D'ailleurs, c'est très bien que tu me parles de ça parce que, ouais, en fait, ce qui a été un switch aussi, c'est quand j'ai fait un stage, non pas un stage, je devais interviewer un anthropologue. Du coup, j'étais Ah. trop contente. Trop cool. J'étais là, je vais l'interviewer, ça va être trop bien, il va me raconter sa vie passionnante Ouais. et tout ça. Du coup, je suis allée à la DRAC, c'est un truc. Oui, je connais, ouais. Voilà, Mhm. tu connais? C'est la direction Ouais. régionale de je sais plus quoi. Oui, ouais, Mais voilà. pour le territoire et tout ça, Ouais. là, je sais pas quoi. Ouais. Oui, qui est à Toulouse. Je suis allée à la DRAC. Et du coup, j'ai rencontré cette personne que je voulais interviewer. Très gentil, monsieur. Et là, en interview, là, j'ai encore réalisé un truc. C'est qu'en fait, Encore un effondrement de encore rêve. un effondrement où, en fait, il m'a fait comprendre que son métier, c'était pas du tout le truc glamour que j'imaginais et qu'il passait sa vie dans la paperasse. Ah ouais, Donc, dans un bureau, quoi. Dans le Voilà, noir, exactement. Dans un bureau. avec des néons. Ouais, triste. Donc, Ça. du coup, t'as interviewé qu'un. Et qui voyageait pas. Ils voyageaient pas, ouais. Donc là, C'est vrai Ils voyagent peut-être pas tous, en effet. Il y en a quelques-uns Ouais. qui doivent le faire. Donc, Mais peu, quoi. il aurait fallu peut-être en interviewer d'autres pour avoir plus Oui, de, oui, plus bien de sûr, recul. ouais, c'est vrai. Mais déjà, je pense qu'une fois que ton rêve était déjà cassé, là, J'ai eu pour 3 000 plusieurs- €, non, on va trouver Ouais, d'autres solutions peut-être. ouais. Alors peut-être il avait un salaire plutôt pas mal, peut-être dans les 2000 ou 2500. Ouais. Mais il voyageait pas, il était dans un bureau toute la journée. Et quand je lui ai parlé de voyage ou de choses comme ça, j'ai vu ses yeux s'illuminer un peu et me dire, en gros que non, en fait, ça faisait pas partie de... Un fond d'âme Oui, qui se réveille, de vibrations, tu sais, des petites lumières éteintes. Exactement. J'ai senti ça, ce truc tristesse, non verbal. ouais. Et j'ai senti comme un regret ou une... Et là, je me suis dit, ah ouais, non, bah en fait, Ouais, je une veux pas, nostalgie, ouais. je veux pas vivre ça. C'est ça. J'ai pas l'impression qu'il fasse aussi le métier qu'il croyait qu'il allait faire. Donc, Ouais. donc non. Petite désillusion par rapport Oui. aux expectations, aux expectatives, je sais pas comment on dit, Oui, du métier, quoi. exactement. D'ailleurs, ça me fait rire parce qu'en fait, j'ai un truc chaque fois qui revient tout le temps quand on parle de métier. Métier, pour Oui. moi, c'est CIO.
CIO? Tu connais pas le CIO? Non? Ah, quand tu es au collège, il y a un centre de formation et d'orientation. Ah oui, c'est Et on vrai, ça t'emmène, s'appelle le CIO. ouais, on Ouais, t'emmène j'ai souvent à oublié. aller voir là-bas au Oui, tout à CIO. fait. Tu as plein de fiches métiers, tu vas Oui, les lire et tout, et tu vas essayer de trouver ton métier qui te parle. oui, Oh là là, j'étais à la fois intéressé par l'idée parce que je voulais trouver ce que je voulais faire, oui. et à la fois je trouvais pas du tout ma Ouais, place et je je me crois qu'on faisais est chier bon. et ça me correspondait pas du tout. Je me disais, Mm, c'est quoi ce bordel, le CIO, mm. CIO, CIO. C'était Oui, je presque me souviens. traumatisé du CIO, quoi. Oui, je comprends. Donc, Je ouais. sais pas s'ils ont la bonne approche aussi. Je m'en Mais souviens plus, mais je me souviens ouais. juste d'avoir des tiroirs que tu Oui, tires, tu je me frappes une souviens. fiche métier, tu Ouais. sais. Tu vois, je suis pas sûre que c'était la bonne approche. Non, il faut autre chose à mon avis. Je pense Mm. qu'une partie de la solution, ça serait justement déjà d'échanger avec des gens qui font des choses qui nous plaisent au fond de nous déjà de base, depuis tout petit, Mm. et d'aller rencontrer, Oui, etc. Et d'expérimenter, d'essayer quoi. En fait, exactement. je sais pas moi, imaginons que vétérinaire, c'est un métier qui te Oui, plaise. au moins d'y Il aller faut y là. aller, voilà, Ouais, il faut c'est aller, ça. je dis pas qu'il faut aller opérer, mais il faut aller voir sur Bien place sûr. qu'est-ce Je que crois que c'est c'est qu'un le métier meilleur d'un. Ouais, moyen de se rendre compte. c'est ça, au maximum Tout quoi. à fait. Donc Ouais. c'est pour ça que ce qui me passionnerait vraiment, c'est de pouvoir mélanger un peu les générations et que les gens puissent partager, Oui. des anciens qui sont à la retraite, viennent partager leur métier, etc., Mhm. à des plus jeunes, que ce soit dans le lycée, dans les collèges, etc., pour leur donner envie, au moins pour leur montrer qu'est-ce que c'est, quoi, tu vois. Mm. Et le point de vue et puis l'expérience des gens Oui, ce qui sont serait passés par tout ça, quoi. excellent. Voilà, et mélanger un peu les deux Oui, générations. tout à fait. Et ouais, du coup, tu avais cet objectif de gagner 3 000 euros par mois, qui s'est un petit peu cassé la gueule, on va dire, qui est un peu tombé à l'eau suite Mm. à cette interview. Oui. Et après, tu as dû gagner ta croûte quand même. Il a fallu travailler, commencer à gagner un peu ta vie, j'imagine. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de cette partie-là. J'ai pas passé ma jeunesse à faire juste des études. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais j'ai toujours gagné ma croûte Ok, depuis l'âge de 18 ans. ok, Donc, intéressant. c'est-à-dire qu'en même temps que je faisais les études, je travaillais. Donc j'avais une vie assez, oui, quand même intense à des moments. Même à un moment donné, je cumulais 3 jobs et les études. Ok. Et là, j'avais fait un mini burn-out. Non, mais Pas ouais, mal, ouais, du coup, parce qu'en fait, 3 petits jobs, quoi. oui, parce qu'en fait, j'étais en master et on a peu d'heures quand on est à la Eh fac. oui, c'est vrai. Et enfin, Il y a peu beaucoup de d'heures, travail mais on travaille personnel. beaucoup, voilà, sur l'ordi quand même. C'est Mais ça. comme moi, je faisais tout au dernier moment, du coup, À, j'avais du temps. à l'époque, il n'y avait pas de ChatGPT. Non! Ouais. C'est ça. Prends-moi un dossier de master, s'il te plaît. Bim, allez. Ah ouais, c'est ça. Franchement, des fois, je disais à Christophe la dernière fois, je dis heureusement qu'il n'y avait pas de ChatGPT de mon époque parce que j'aurais passé mon temps à C'est faire les clair. trucs avec ChatGPT. Vous avez de la chance, hein. Vous avez de la chance. En 2024, là, les jeunes, vous avez de la chance. Ou pas. Mais Ou à pas. voir. À voir. Et ouais, ou pas, Ouais, parce c'est que un quand outil, même, hein. ça construit la pensée de C'est travailler clair. par soi-même aussi. Donc, ouais. Mais moi, j'étais trop pour les solutions faciles à l'époque déjà. Bah ouais, Donc, comme moi, tout le c'était monde, les raccourcis tout le temps. Donc, ouais, déjà, on est tous là. oui, toi aussi. Mais si on a eu tous des notes moyennes, c'est qu'on cherche tous à valider vite fait, mais on ne cherche pas, tu vois, à aller Oui, jusqu'au meilleur, quoi, entre guillemets, à plus ou s'améliorer. moins Enfin, ça certains, dépend, ouais. tu vois. Ouais, Mais moi, par exemple, je sais que au collège, je ne lisais aucun livre qu'on nous donnait à lire. ouais, Il y a ça des c'est gens qui le lisaient. ouais, Il y en ouais, a qui le lisaient. c'est vrai. Moi, je ne les lisais pas. J'allais sur Wikipédia. Pareil. Je regardais toi aussi. Ouais, ouais, non, mais Tout. j'ai eu 10 au bac, 10 et demi, tu vois. Voilà. Donc, Mais ça passait, n'empêche. ouais, après, Euh, après un redoublement, je crois. Ouais. Ah oui, oui. Ah, pas grand-chose d'ailleurs, non. Mais bon. Ouais, donc du coup, c'est ça, pareil, fiche, résumé, Oui, enfin, voilà. on se débrouillait comme les jeunes maintenant aussi, tu vois, Oui, pour oui, tout à valider fait. et faire le Donc, s'il y minimum. avait eu C'est ChatGPT. pas forcément la bonne chose à faire, hein, Non, mais bon, non. voilà. Non, voilà, c'est Alors, on sûr. avait du mal, entre guillemets, à trouver peut-être l'excitation à travers ce qu'on nous Oui, donnait à lire. c'est le problème. L'obligation de se taper du Ouais, Flaubert ou c'est le du truc problème. ou du Balzac jusqu'à la moelle, là, Mm. puis jusqu'au fond, pour Ça. se dire, ok, L'intérêt. Non. ouais, l'intérêt, voilà. Pour- Moi, je pense que ça aurait été intéressant, Ouais. cette approche-là, Mm. dans la mesure où on nous dit, ok, tu vas lire un livre parce que ça va t'apprendre ou t'apporter telle chose, Nous etc. expliquer, oui. Ça va nous ouvrir sur un monde des possibles. Ça va créer des connexions neuronales, ça va faire des choses, mais que ce soit lié à un métier plus tard ou, Oui. ou une activité qu'on pourrait réutiliser, quoi. Faire des liens sinon avec les centres d'intérêt des Ouais, ados aussi. c'est je ça, sais voilà. pas. Parce que juste lire pour Oui, lire, ils ont- c'est bien, ils hein, ont pas attention, l'intérêt. je dis pas ça, c'est bien de lire. Mhm. Parce que lire, Mhm. ça crée des connexions, ça nous rend plus intelligents. Donc c'est bien de lire. Mais Mhm. à l'époque du lycée, des fois, Mm. on se sentait un peu obligé C'est ça, et je trouve ça très dommage parce qu'il y a des gens, des personnes qui adoreraient lire et qui le savent même pas. Mm. Mais c'est juste parce qu'elles lisent pas les bons livres ou qu'on ne les a pas éveillées justement sur l'intérêt qu'elles pourraient y trouver. Mais il y en a beaucoup comme ça qui se retrouvent à lire plein de livres après de dev perso, d'entrepreneuriat, qui sont passionnés, alors qu'au collège et au lycée, ils lisaient rien. C'est ça.
Et voilà, ça ne veut pas dire qu'ils vous aimaient pas lire, en fait. Ils Ouais, c'est auraient ça. très C'est bien juste pu qu'il y a, aimer lire. il y a un moment, il y a un moment donné où ça correspond à une envie personnelle, ça Mm. rejoint un projet professionnel ou personnel. Par exemple, tu veux investir dans l'immobilier, ben, tu vas devoir peut-être potentiellement lire des livres un peu liés à l'immobilier, Oui. en plus que tu as fait juste des formations, Mm. Mm. voilà, ou directement dans l'action aussi. Oui, Bon, voilà. bref, Mm. il y a plein de sujets qui méritent Oui. Puis la une lecture, approche. c'est génial, Ouais. hein. Ça apprend tellement. Ok, donc, du coup, plusieurs petits boulots Oui, différents. Il y a oui, dans différents plusieurs domaines petits boulots, ouais, surtout dans l'événementiel, hôtesse. événementiels, voilà. Ouais, C'est intéressant, j'adorais tu vois, faire ça. de savoir un petit peu qu'est-ce que tu as fait, même si ce sont des petits Oui. boulots, parce que des Mhm. fois, il y a un lien, on apprend des choses dans ces petits Ah boulots-là, oui, où il y a une carrément, expérience de vie qu'on peut rattacher à notre tout à activité fait. actuelle. Mais surtout que j'ai eu la chance incroyable de faire un métier de rêve, moi je trouvais quand j'étais quand j'étais étudiante, c'était guide de musée Ok, au Muséum d'histoire naturelle de excellent. Toulouse. Et pendant 2 ans, j'ai eu cette chance. Je dis cette chance parce que c'était une chance pour moi. Mhm. Je le vivais vraiment comme une chance incroyable. J'étais en gratitude immense de travailler là-bas parce qu'on apprenait des choses à longueur de temps. On faisait un métier créatif et avec les gens. Euh, et puis il y avait une ambiance trop bien. On était entre jeunes. C'était parfait, quoi. Donc, il y a une équipe de Mm. plusieurs personnes, Oui, et à on tour était de des rôle, équipes ouais, d'animateurs, d'accord. des équipes de guides de musée, quoi. Et comment on appelait ça? Médiateurs Médiateur. culturels. Ok. Et voilà, et on s'épanouissait dans ce métier parce que ça nous intéressait. Et puis on apprenait plein de choses, c'était passionnant. Et en même temps, il n'y avait pas beaucoup d'heures parce que c'était adapté aux étudiants. Donc Ah oui, c'était parfait. Du coup, j'ai fait aussi ce métier-là, j'ai ok. adoré. Euh, voilà. Mais toujours en parallèle, donc à mi-temps. D'accord, toujours J'ai à jamais fait mi-temps. vraiment, 35 heures, quoi. voilà, Ouais. j'ai pas connu ça. T'as pas fait 35 heures chez McDo, par exemple? Non, Non. j'ai pas fait T'as ce pas fait cette genre de... expérience-là? Non. Ah, t'as raté un truc. Mais j'ai distribué des prospectus, hein, quand même. Alors, ouais, Ça, c'était au tout début. c'est une Premier expérience. job. C'est une expérience. Moi, Oui, j'ai eu du c'est mal une avec ça parce expérience. qu'à l'époque, j'ai dû bosser après la fac comme ben, pour McDo et juste Oui, après en oui, pizzeria. J'ai livré pizza parce que comme je travaillais pas à l'école, oui, enfin à la fac, il fallait bien que je gagne ma croûte pour payer mon oui. appart, tu vois. Donc, Mhm. du coup, j'étais livreur de pizza et après, je préparais les pizzas. Et Oui, des fois, je devais aller donner des frères. enfin, ouais, Ouais. distribuer du flyer. Oui, Aïe, 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 qu'est-ce que je voulais pas faire ça. ouais, Parce qu'en fait, c'était le regard des autres qui me bloquait Ah, beaucoup. mais pour ça, J'avais c'est honte de ça. super, Mais c'est ça. génial, justement. Oui, Pour justement passer oui, par-dessus, oui, ça, se tout à fait. débloquer le mindset, là, Carrément. c'est bien. Surtout que souvent, Mais les gens, j'avais ils du veulent mal. pas des flyers, donc ça C'est demande ça. Tu prends du non, non merci, non merci, non merci. dans la... Et à un Ouais. moment donné, tu passes par au-dessus, quoi. Tu te Eh dis, oui, bah, voilà, ok. ouais. Franchement, c'est un excellent exercice, hein. Ouais. Moi, j'ai adoré que ce soit mon premier job. Parce que justement, ça m'a appris à aller vers les gens et à me ficher du refus. Ouais. Plus porter Excellent attention au regard, travail quoi. pour Ouais. ça, oui, tout à fait. Et puis aussi, je faisais tout pour qu'on prenne mon flyer. Mm. Donc du coup, j'étais super Voilà, souriante. avec le sourire et Oui, tout. et je voyais les autres qui faisaient comme ça. Ouais. Je disais, mais ça marche pas, pourquoi Ça ils font marche ça? pas. Et moi, j'étais là, ah, bonjour. Et là, ils le prenaient, j'étais là, ça marche et tout. Donc du coup, je faisais ça tout le temps. Et en plus, ça me mettait de bonne humeur. Du coup, je me disais, bah voilà, il y a toujours des moyens de transformer aussi les choses pour passer des bons moments. Exactement. Même Et en quand plus, c'est... l'air de rien, c'est un Ouais, tout petit détail, mais je pense que ça a son importance, c'est que quand tu es dans cette énergie-là, cette attitude-là, tu ça transmets se de l'amour aux transmet. gens, entre guillemets, Bah, bien tu vois, sûr, de la bonne énergie, de la tout à bonne fait. vibe. Donc Ils limite, le ressentent. dans n'importe quel petit métier ou n'importe quel job, même si des fois on se Oui, dit, tiens, oui. nettoyer Ouais, les WC, c'est horrible ouais. comme métier, etc., ça sert à Mm, rien. Non, tu mm. peux être celui Ouais. qui va nettoyer les toilettes Mhm. un temps, mais c'est respectable, parce que Mm. grâce à ça, on va pouvoir profiter de toilettes propres. Et franchement, quand tu arrives dans des WC propres, ben, ça fait du bien, tu vois, je veux dire, enfin, c'est agréable. Bien sûr. Quand c'est pas fait, c'est pas top. Et pour soi et pour le moment qu'on passe. C'est ça. Mm. Mais tu peux le faire en apportant ta touche personnelle. Tu vois, ben, il y a plein d'exemples, que ce soit sur Internet ou dans des connaissances ou autres, ou de gens qui ont une énergie et malgré qu'ils fassent un job a priori pas ouf, on pourrait dire, ils transmettent tellement de la joie, Mm. une énergie ou autre, et du coup, ben, ça transmute un peu Oui. tout ça, quoi. Et Oui. c'est un vrai cadeau au final. Bien sûr, Tu on peut en distribues, faire. tu souris, ouais, voilà. Tout dépend de comment on C'est prend ça. les choses Ouais. et pour soi aussi, on passe un meilleur moment. On peut toujours apprendre de tout. Donc, moi, je sais que par contre, c'est vrai que tous les jobs que j'ai faits, qu'ils soient contraignants ou moins, j'ai toujours fait ça avec volonté et joie. D'accord, Vraiment. ok. Ça n'a pas été toujours mon cas, j'avoue. Mais c'est pas toujours évident après, Ouais. c'est sûr. Ok. Du Faut que tu coup, puisses la finir. à quel moment du coup t'es venu l'envie et l'idée de créer une chaîne YouTube par exemple? Alors, créer une chaîne YouTube, j'ai eu envie quand j'ai commencé à m'intéresser. Alors, comment c'est venu? Je sais plus comment. Je suis tombée un jour sur une vidéo d'Olivier Roland. Ok.
Tu parlais de liberté digitale, comment c'était à l'époque? Digital nomadisme, Ouais, voilà. liberté, semaine de 4 heures, tout ça, ou c'était un Oui, petit peu après qu'il a lancé moi, ce qui m'avait vraiment charmé, c'était le côté je voyage partout dans le monde et je gagne de l'argent. Ouais, indépendant grâce à un blog à l'époque. Grâce à un blog, ouais. Cette liberté de concevoir son planning comme on veut et de bouger. Donc ça m'a complètement conquise. Du coup, j'ai commencé à regarder toutes ces vidéos. Et à côté, je faisais du théâtre aussi parce que je ne savais pas quoi faire de ma vie. et en fait, je me suis dit, comme je ne sais pas quoi faire de ma vie, je vais renouer avec une ancienne passion, le truc où je me suis le plus épanouie quand j'étais ado. Et j'avais fait du théâtre. Donc du coup, je me suis remise au théâtre. Voilà. Ok, excellent. Donc en parallèle. Pendant combien de temps t'en as fait? Alors, en tout et pour tout dans ma vie, j'en ai fait 7 ou 8 ans. Ah oui, quand même, 7 ans de théâtre. Ouais. D'accord, donc c'est quand même une belle expérience. Quoi. Oui, ouais. Ça a dû t'aider du coup pour ta chaîne YouTube? Ah oui, énormément. Du coup, c'était très intéressant parce que je faisais du théâtre et en même temps, je faisais ma chaîne YouTube. J'ai démarré une chaîne YouTube comme Olivia Roland. Donc il y a 10 ans de ça, hein. Oui. En 2024, 2014, voilà. Je crois. C'est ça. Février 2014, je crois, la première chaîne. 2014? Non. Ah non, c'est février, pardon. C'était pas en 2015? Février 2023, ta chaîne sur l'IA. Et l'autre, 2015, je crois. 2014-2015. Ah ouais, 2014? Ouais, enfin, il y a 10 ans, quoi. Déjà. Mon Dieu. Déjà 10 ah ouais. ans. Ouais. Oh là là. Du coup, tu as créé cette chaîne en parallèle? Ouais, j'ai créé cette chaîne. Alors, je le voyais, moi, toujours comme une façon d'explorer aussi et de me challenger. Je me suis dit, je vais aussi apprendre à gagner confiance en moi avec cette expérience. Ouais. Donc, à être plus à l'aise socialement aussi, parce que j'en ai pas parlé, on va pas en parler parce que ça prendrait trop de temps, mais j'ai été timide pendant 15 ans. C'est intéressant de le notifier, parce qu'on n'a pas l'impression que tu sois timide. Maintenant, non, voilà. Mais franchement, avant, c'était une cata, vraiment. Moi, pareil, avant, j'étais bègue plutôt, enfin, pas beaucoup, je dis ça, là, je vais me remettre à bégayer, tu sais, le stress, non. Mais quand j'étais plus jeune, j'avais du mal à m'exprimer à l'oral, et j'étais bloqué par le regard des autres, tu vois. Et là, tu vois, je justement transmettais tout ça, quoi, tu vois. Oui, c'est bien. C'est un excellent moyen, vraiment. Donc, il faut, ouais. Pour moi, d'ailleurs, j'ai eu l'impression à ce moment-là que c'était le combo parfait, le théâtre et YouTube. Ouais. Je ne pouvais pas faire mieux et c'est ça qui m'a sorti de la timidité, pour vous dire. J'avais essayé plein de trucs avant, mais ça ne marchait pas et là, ça a marché. Parce qu'avant, le fait d'être timide, c'était un peu maladif, limite. Enfin, c'était maladif. Tu avais du mal à parler aux gens de manière naturelle, quoi. Complètement. C'est-à-dire que je pouvais croiser quelqu'un par hasard dans la rue que je connaissais. Je faisais tout pour qu'il ne me voie pas et qu'on ne se croise pas, pour pas que j'ai à lui parler parce que ça allait... Ou alors, par exemple, ma pire hantise à cette époque, quand j'étais à l'université, c'était de prendre le métro avec quelqu'un que je connais. Ah oui. Horrible. Pour devoir lui dire bonjour et discuter. Juste parler, ouais. Laissez-moi dans ma bulle, laissez-moi tranquille. C'était même pas une bulle, c'est que en fait, j'avais peur. Je ne savais pas comment j'allais faire pour parler, m'exprimer. C'était terrible. Vraiment une timidité, pour le coup, maladive. D'accord. Et je stressais, j'avais mal au ventre. Vraiment, c'était physique et c'était... Vraiment, je crois, voilà, ça fait partie des timides chroniques et timides maladies. Du coup, le théâtre t'a aidé pendant 15 ans quand même. Ouais. Ah ouais. Et à partir de l'harcèlement du collège. Ah d'accord, ok. Ah, intéressant. À partir de là. De voir qu'il y a quand même un petit stress je pense qu'il y a un lien avec ça. Un petit lien, un petit point de départ. Oui, je crois que ça a beaucoup joué. Donc voilà, en tout cas, YouTube et le théâtre ont fini de me... Je sais pas, ça m'a libérée, comme libérée, délivrée, quoi. D'accord, libérée. Ah ouais, c'était la chanson de... Et il a fallu, quoi, un an. Et intensivement, j'ai fait du théâtre et intensivement, j'ai fait YouTube. Et voilà. Donc pour ceux qui sont timides, faites ça. Ouais, ça marche. Je pense que c'est un bon conseil. C'est que je pense qu'il y a pas mal de gens, à mon avis, qui doivent se poser la question, qui ont envie de partager, de communiquer, de partager sur leur passion ou autre. Surtout à l'heure actuelle sur YouTube où tout le monde peut parler sur TikTok ou n'importe quoi, mais qui n'osent pas encore, la peur du regard des gens, un excès de sensibilité. Alors c'est vrai que dans les commentaires, souvent, on sent qu'il y a une certaine violence quand même qui revient, mais je pense qu'à partir du moment où on n'y attache pas trop d'importance, c'est un bon exercice d'ailleurs, voilà, on se détache de tout ça, parce qu'au final, les gens qui vont commenter négativement ou de manière très agressive, c'est forcément que derrière, au fond d'eux, il y a un mal-être, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que moi, j'ai jamais eu besoin, personnellement, de clasher quelqu'un sur une vidéo YouTube ou sur TikTok. Des fois, je vois des choses qui ne me correspondent pas, je vois des choses qui ne me parlent pas, ou je vois quelqu'un qui est, oui, en effet, il y a une attitude qui est un peu... tu pourrais t'en moquer, mais j'ai pas besoin d'aller poser mon commentaire et tu vois ce que je veux dire? Voilà, je pense être au-delà de ça et j'ai pas besoin d'aller là-dedans, tu vois ce que je veux dire? Mais il y a une phrase qui m'a beaucoup aidée dans ma vie, c'est on ne parle que de soi.
c'est-à-dire quand on parle. Mhm. Donc, ceux qui sont méchants en commentaire, il ne faut pas se sentir Visé. visé Ouais, personnellement parce qu'en fait, ils ne parlent que d'eux. Ils ne parlent que de leur frustration c'est peut-être, ça. ils ne parlent que de leur regret ou que de leur Ouais. peur. Voilà. D'ailleurs, ça nous ramène aux 4 accords Toltec, c'est ça aussi, hein. Ils arrivent, ouais. On va être un peu limité au niveau timing pour la Ouais. suite, c'est dommage. Et du coup, tu as lancé cette chaîne-là liée au développement personnel. Oui. C'est ça? Tu as parlé beaucoup de. Ah oui, ouais. Donc du coup, j'ai parlé du sujet qui me passionnait le plus à ce moment-là, c'était le développement personnel. Je voyais la chaîne YouTube comme un exercice, donc pour me dépasser, et pour dépasser la peur du jugement, justement. Mhm. Donc du coup, voilà, j'ai fait du dev perso parce que ça me passionnait le développement personnel depuis l'adolescence. Je faisais des exercices tout le temps sur moi pour apprendre à me connaître. Et c'était comme quelque chose de tellement... j'avais même pas conscience que c'était une passion jusqu'à ce moment-là parce que ça faisait partie intégrante de ma vie, Mhm. le développement personnel. Et du coup, le jour où je réalisais que c'était une passion, je me suis dit, je vais faire une chaîne sur ça. D'accord. Donc tu as voulu partager un petit peu. Voilà. Tout ce que je faisais comme exercice, Voilà. d'auto-coaching. Je faisais de l'auto-coaching en permanence, en fait, depuis l'adolescence. D'accord. Et t'es quand même monté, il faut le dire, jusqu'à quand même 10 000 abonnés, c'est pas mal. Oui, Ouais. oui, ça a pris un peu de temps quand même, Mhm. mais oui, ça a commencé à prendre et surtout, ça m'a ouvert des portes incroyables. Oui. Je sais pas si on aura le temps d'en parler maintenant, mais du coup, ça t'a permis de rencontrer pas mal de gens aussi, Oui, dans le domaine du développement personnel, du du développement neurobusiness, des personnel, choses comme ça, voilà, du business en ligne business en surtout. ligne, ouais. Ouais. Ça Du m'a coup, ouvert des et portes, des collaborations, tout à etc., fait. intéressantes, dans Ah lesquelles oui, tu as pu travailler, il me semble, le très intéressante. copywriting et tout ça, tout un tas Oui. de choses. Mais j'ai travaillé pour un entrepreneur toulousain qui était dans le digital, justement, assez connu, et qui réussissait vachement bien dans son entreprise. Et du coup, en étant son assistante bras droit, j'ai appris énormément à ses côtés Ce sur sont- le business en ligne. Voilà, sur le business en ligne. Voilà, Donc ça, c'est intéressant parce que c'est ouais. là où ça t'a ouvert. Enfin, tu te Oui. dis, là, Voilà. il y a quelque chose Je me avec. suis reconnectée aux 3 000 € par mois. Je me suis Ouais, dit, ça va être voilà. peut-être possible un jour. Il y a quelque chose à faire avec le business en ligne. Ça commence à me parler. Je peux m'exprimer. Il Oui. y a un aspect liberté aussi. Oui, la liberté, Euh, aussi les revenus qui peuvent être... Relative en France, mais bon, voilà. Liberté quand ouais, même. oui. Ouais, les Et aussi les revenus revenus exponentiels, où il n'y a pas de potentiellement. comme dans le salariat, il n'y a pas de plafond. Puis je le voyais réussir lui, donc je me disais pourquoi pas C'est moi. possible. Voilà. Oui, c'est possible. Ouais, parce qu'en plus, souvent, quand on est. Enfin, moi, je sais que j'avais un cap un peu mental, c'était le salaire des 2 000 € à l'époque. Oui, Parce que quand j'étais au SMIC en restauration rapide, passer les 2000, je me dis, tiens, quand est-ce que je vais. Enfin, il oui. va falloir travailler beaucoup, etc., etc. Mais quand tu vois après, dans ton entourage, dans tes amis, etc., tes connaissances, tu travailles avec des gens qui font des 10K, qui font des 15, Mm, qui font des 50K ou des 100K, mm. Ça ouvre. ça ouvre et ça débloque des caps. Oui, Et quand tout à toi, tu fait. les atteins, c'est encore une autre sensation. Ouais, Mais qui en exactement. soi. Enfin, une fois que tu y es, tu dis, ah, c'est que ça, Oui, gagner 10K par mois. Mais quand tu y es pas, c'est quand même un cap, tu tout vois. à fait. Donc, Ah oui, et puis surtout mais quand on c'est a des faisable. rêves de liberté. Ouais, Mm. Donc je voyais justement cette personne avec qui je travaillais, Yannick Alain, qui gagnait bien sa vie avec son business. Et d'ailleurs, je l'accompagnais tout en apportant de la valeur à des tout en gens. apportant de la valeur, bien Mm. sûr. Il aidait beaucoup d'entrepreneurs. Et je voyais, voilà, je l'accompagnais dans des lancements orchestrés où il gagnait presque 1 million d'euros Waouh. en quelques On se rend pas compte, hein, mais semaines. Non, peut-être pas. ouais, Si, en quelques mois, quoi. ouais. Donc, Enfin, des belles j'étais là, sommes en tout cas waouh. d'un coup, des belles sommes. Oui. Ça se prépare en amont, bien sûr, c'est beaucoup de Ah travail. oui, c'est beaucoup de Il y travail. a Par du, contre, il travaillait beaucoup, hein, quand voilà, même. il y a du Faut le contenu, il y a dire. une communauté Ouais. animée, c'est énormément de travail. On croit que c'est simple, mais Mm. c'est à la fois simple et à la fois ça demande beaucoup de travail et Oui, de rigueur et de oui. discipline Oui, et de se beaucoup, faire beaucoup. entourer aussi des bonnes personnes, quoi. Oui, Donc très important ça, aussi, ouais. ça se crée peu à peu. Yannick, par exemple, il a pas proposé ça de suite du jour au lendemain. Non, Ça s'est fait étape par bien étape. sûr, il a mûri son projet, C'est tout ça. ça. Il a beaucoup travaillé. Il s'est formé énormément. Ouais. Et d'ailleurs, pour la parenthèse, tu as été amené à pitcher à la Oui, Neurobusiness. oui. Et Je c'est sais là pas où si on ça peut a le citer ou été. pas d'ailleurs, mais bon, on va dire, tu as été amené à pitcher sur scène, c'est Oui, ça, devant pas mal de personnes. oui. Grâce à Yannick Alain aussi à l'époque, qui me boostait quand même à me dépasser, à me sortir de ma zone de confort. Il m'a donné l'opportunité d'animer son séminaire pendant 3 jours, 3 fois. Attends, 2 fois ou 3 fois, je sais plus. Ouais. En tout cas, devant 1000 entrepreneurs. Waouh. Donc, sortie de zone 1000 de regards. confort immense. Ouais. Ouais. Pour le coup, même si j'étais sortie de la timidité Ouais. et que je faisais du théâtre, c'était super challengeant pour moi et j'avais très peur. Mais du coup, ça a continué à me faire me dépasser.
Ouais. Donc je l'ai fait. J'ai animé des séminaires du coup devant des milliers d'entrepreneurs. Et j'étais là ce Et jour-là, c'est- c'était en 2015, il me semble, ou peut-être après plusieurs, mais bon, j'en ai fait un C'était à en Paris une fois. 2017, le premier 2017, mois. ouais, Oui, 2017, ouais. ouais. Après 2018 et voilà. Et la journée de l'audace aussi. Ah oui, Ouais. ouais, j'en ai vu une aussi d'ailleurs, ouais. Ouais. Ouais, intéressant. Ouais. Voilà. Et du Donc, coup, ouais, belle expérience oui, d'avoir tous ces gens qui te regardent et tu as une oui. espèce d'équitation et de peur, un mélange des deux, Oh ouais, d'être sur la scène ah là. ouais, mais ça c'est à t'a- vivre, c'est C'est vrai à que vivre. c'était Je chouette. pense que c'est à vivre comme expérience. C'était Hein. une belle expérience à vivre. Ouais. Ça lui te rappelle un peu le théâtre aussi Oui, oui, oui. Ça dépend si tu as joué sur des grandes scènes, enfin, avec du Oui, monde j'ai ou pas. joué sur des grandes scènes. D'accord. Ouais. Donc Ah tu avais ouais, quand même si. cette petite Oui, quand aisance. même, heureusement. Ouais. Heureusement, sinon je sais pas comment j'aurais fait. Non, tu t'en es très bien sorti. Moi, je m'en souviens. Ouais, C'est gentil parce que Non, moi non, franchement, j'étais c'était parfait. Ouais. terrible. Bah, j'imagine que tout le monde doit Ah être. ouais, puis je tremblais. Hein. Tu prends Oh David là là. Laroche aussi, par exemple. À un moment Ouais. donné, il a dû avoir peur aussi. Ou même Tony Ouais. Robbins. Tu prends, à un Oui, moment bien donné, sûr. ils ont dû avoir. Enfin, il y a un peu de tension, tu Ah, sais. ah, Voilà. j'étais tremblotante, mais bon, on l'a fait. Et du coup, Ouais. là maintenant, tu t'es lancé dans un nouveau projet, c'est Ouais. ça? Une nouvelle chaîne YouTube Oui. qui est liée dans un domaine particulier, c'est ça? Axé Oh. sur le digital? Oui, alors j'ai fait une chaîne YouTube, une nouvelle chaîne YouTube il y a 1 an et demi. C'est quand il y a eu l'avènement de l'IA, Lié. de ChatGPT, Ouais. l'arrivée de ChatGPT. En fait, ça a été un tel tsunami pour moi. Enfin, je l'ai vécu comme quelque chose de tellement fou, Mhm. franchement. Je crois que les gens se rendent pas compte, en fait. Non, les gens ne se rendent pas compte encore. Non. Parce que là, j'en parle comme ça. Des fois, j'en parle comme ça. Des gens qui connaissent à peine ChatGPT, ils se disent, mais Ouais. qui c'est, enfin, qu'est-ce qu'elle raconte, quoi. Mais Ouais. franchement, je crois qu'on se rend pas compte. Mais ça va tout bouleverser. C'est une ère incroyable qu'on est en train de vivre. Pour moi, c'est comme la naissance de l'écriture, là. Et c'est en ça aussi qu'on peut dire que tu es une exploratrice du domaine, Oui, parce que ouais, c'est vrai que ça, tu tapes c'est ta le chaîne, fil rouge, hein, il y en a l'exploration. l'exploratrice digitale. Oui, oui. Avant, c'était l'exploratrice IA, je crois, mais tu as switché. Oui, non, digital c'était pour- IA, parce qu'il y en a Ah IA. Donc là, c'est un peu plus Et généraliste, entre guillemets, mais l'exploratrice c'est lié au sujet, quoi. Alors, ma chaîne YouTube, elle est sur le marketing digital et l'IA. Voilà, c'est D'accord. sur ces deux sujets. Parce que Donc, tu restes en lien avec ce que tu sais voilà. faire, ce que tu proposais aussi dans des C'est coachings ça. et dans ce que tu faisais avant, dans Voilà. une petite agence digitale. On l'a pas Parce que, oui, précisé, mais ouais, tellement. bon. Dans le timing, ouais, c'est vrai qu'on va pas Bon. tout parler. Mais pendant des années, oui, du coup, avec Yannick Allaire, je me suis beaucoup formée au marketing digital. Donc, pendant des années, j'ai fait du marketing digital. Et du coup, on a créé une agence avec mon conjoint. Voilà. Donc, c'était Agence Diffusion. Après, c'est devenu Trendy Ads. Donc, c'était une agence de communication digitale où on accompagnait les entrepreneurs à augmenter leur chiffre d'affaires grâce aux réseaux sociaux, Mhm. riches de toute l'expérience qu'on avait eue tous les deux. Donc, on a monté ça ensemble. Et ensuite, on a eu des enfants. Donc, on a mis ça un petit peu en pause. Ouais. Et ça a changé un peu la trajectoire. Donc voilà. Du coup, j'ai ouvert cette chaîne YouTube pendant que j'avais un premier enfant en bas âge. Ça fait une bonne tradition d'ailleurs entre Oui. le démarrage de ta chaîne IA, le fait que tu sois devenue maman. Oui. Et voilà, donc grosse Voilà. transition Ouais, personnelle. grosse transition. Et l'outil, Oui. peut-être tu vas nous en parler, a pu peut-être t'apporter pas mal de choses dans cette transition-là aussi. Oui, énormément. Pour les femmes qui sont mamans et qui sont dans l'entrepreneuriat et tout, franchement, c'est un peu une bénédiction quand même parce que Parce que de quoi on manque quand on est maman? On a très peu de temps De à temps, disposition. exactement. Et l'IA nous fait gagner pas mal de temps. C'est ça. Plus les capacités, bien sûr, Tout à fait. sont développées de ce que ça peut Ouais. amener, notamment dans le domaine du digital. Voilà. Ouais. Parce que sincèrement, à l'époque, avant d'avoir des enfants, je travaillais près de 50 heures par semaine, des fois. Mhm. Et puis Ah oui. maintenant, je travaille 3 heures par jour. Ah ouais. Donc, je suis passée en gros de 50 heures par semaine à 15 heures ou 20 heures par semaine. Tout en maintenant des revenus corrects? Ah ben, à peu près les mêmes revenus, un peu moins Ouais. qu'avant. Donc, comme quoi, c'est vraiment une question de stratégie et de... Après, c'est l'expérience aussi. Ouais, voilà. Voilà. Avec le Mais temps. voilà. Après, c'est vrai que c'est plafonné vu le temps que j'ai à disposition. Je ne peux pas aller très haut dans les revenus actuellement. Ouais. Quoique, parce que j'ai quand même des ressources et des idées pour développer plus le chiffre d'affaires, malgré le manque de temps que j'ai. Mais c'est possible. Et c'est vrai que c'est possible de se développer un revenu même quand on a ce contexte-là de vie. Parce que, on n'aura pas le temps d'en Ouais. parler dans la vidéo, mais c'est vrai que tu as quand même une capacité, entre guillemets, pas entre guillemets, mais d'arriver à identifier certaines trends, certaines tendances qui vont émerger ou qui sont en train d'émerger, etc., pour les suivre et les surfer et proposer déjà de les explorer en priorité pour toi, et ensuite de proposer soit des accompagnements, soit des produits, soit
de Oui, créer quelque chose autour de ça, quoi, autour de ces trends et autour de ces tendances, tout à fait. si je Oui, comprends oui, bien. c'est vrai que j'aime bien, moi, trouver les tendances qu'il va y avoir plus tard, enfin les tendances qui sont en train d'émerger Ouais. et celles qui vont arriver, Et enfin, qui sont en train. ça fait un joli lien avec la mode, parce que la mode, Oui, c'est très tendance, etc. Et donc, du coup, il y a ce qui côté, veulent ouais. rentrer. Mais après, c'est pas grave s'il rentre. Sinon, on finit en famille. Du coup, actuellement, du coup, tu t'es lancé dans la vente De produits digitaux, produits digitaux, c'est ça? voilà. Ok. C'est-à-dire que je faisais du coaching, on n'en a pas parlé, mais j'ai fait du coaching pendant quand même longtemps, enfin quelques années. Et j'accompagnais en fait les entrepreneurs. Et puis, ben, arrivée maman, enfin, une fois que je suis devenue maman, en fait, il y a des choses qui ont changé en moi et je n'avais plus l'énergie et l'envie, la volonté, l'énergie, je dirais, L'énergie, ouais. d'accompagner des gens parce que déjà, ça me demandait tellement d'énergie au quotidien d'élever un enfant, de m'en occuper, Hmm. que j'y arrivais plus et du coup, j'ai fait comme un petit burn-out. Comment dire, je n'arrivais plus à travailler et accompagner des personnes. Donc là, ça a été grosse crise existentielle de nouveau. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était création de produits Hmm. digitaux. Je me suis dit, ça va mêler la créativité que j'adore créer, en fait, créer du Ouais, contenu. Et là, ça a été une révélation avec l'IA en plus qui m'aide ouais. parce que je me suis épanouie dans ça tout de suite. J'ai commencé à créer dans mon coin comme je faisais quand j'étais petite, en fait. Ok. Voilà. Et créer dans mon coin comme ça, créer des choses jolies, esthétiques, ça m'a complètement épanouie. Donc j'ai créé des boutiques Ok. sur Etsy Ok. Excellent. et ça a pris très vite, Très bien. tout de suite. Pas des revenus dingues, hein, mais par contre ça a tout de suite fonctionné. Et ça m'a permis au début, mon objectif c'était juste d'avoir un complément de revenus. Donc voilà. D'accord. Et je l'ai réalisé en 3 mois. Et puis après, j'ai développé un peu mes revenus. Et du coup, j'ai créé une deuxième boutique. Et donc D'accord. là, je suis vraiment dans ça. Parce qu'on peut- Parce que ça me permet de vivre ma vie de maman. Voilà, D'accord. S'adapter à ton temps voilà, et ça répond à ton besoin exactement. de création, etc. C'est ça, tout à fait. Et une sensation aussi qui est assez agréable, je pense, parce que tu m'en avais déjà parlé, c'est de pouvoir toucher des revenus quand tu dors, quoi. Ouais, Si tu mettrais le son c'était sur le ça que je téléphone, tu voulais. aurais gling, une vente, Ouais, gling, une vente. exactement. C'est quand même pas mal. C'est ça. Et Ouais, pardon, vas-y, non, vas-y, je t'en prie. pour l'anecdote, justement, en fait, mon goal, mon Ouais. idée, c'était. En fait, j'ai commencé quand je suis tombée enceinte, la boutique Etsy. Et mon idéal, mon vision board, c'était de me dire voilà, je vais accoucher dans 6 mois. Dans 6 mois, je veux entendre schling, Kling, schling pendant kling, que ouais. j'accouche. Ah, ça, c'est beau parce que j'aime bien que tu précises parce que je remarque que dans ton profil, dans ta personnalité, Oui, on remarque que tu es quand même assez déterminé, c'est-à-dire que quand tu décides quelque chose, ouais. tu vas jusqu'au bout de la chose, tu vois. Ah, merci, Et du coup, ben, si on prend par exemple ça me rassure. Ouais, bah l'exemple oui. de Etsy et compagnie, tu te Mhm. dis, ok, je sens qu'il y a un truc à faire avec Ouais, ça, je vais comprendre comment ça oui, marche à fond la alors caisse, que je ne connaissais pas, jusqu'au je ne bout, savais et pas. je vais maîtriser Ouais. la plateforme, que ce Voilà, soit tout en à fait. termes de publicité, Oui, référencement ici, bon, bref, tout exactement. ça. Et ensuite, je veux, voilà, enfin, je veux Oui, proposer quelque chose là-dedans, mais parce que je maîtrise le sujet, quoi. oui, Voilà, et d'ailleurs, je prends le temps de maîtriser. c'est C'est-à-dire, ça. j'ai mis 3 mois, par exemple, à maîtriser Etsy sans lancer de boutique, Hmm. je précise. Ouais, Parce que les gens, des fois, ils sont pressés de se lancer et tout. c'est ça. Enfin, moi, chacun sa personnalité, mais moi, j'ai besoin d'abord d'appréhender, d'observer, de comprendre bien. Et après, une fois, par contre, que ça y est, que ma boutique, elle est lancée, Ouais, là, il n'y ouais, a plus rien qui m'arrête. on t'arrête pas, quoi. Voilà. Mais j'ai besoin de ce temps. Et du coup, j'ai pris ce temps-là. Je savais ce que je faisais. J'avais une vision. C'est ça. J'avais des youtubeurs que je suivais aussi. Donc, je savais que ça existait. Je savais que les gens, ils C'était arrivaient à. possible. Hmm. C'était possible. C'est important, ça, la C'est important, ouais. possibilité. De savoir. Et je savais combien ils gagnaient. Je savais combien de temps il allait me falloir pour gagner cet argent-là. Donc, du coup, j'avais cette idée et je me suis dit, voilà, quand j'accouche, ça fait schling, schling en même temps. Et Alors, pour info, le ching-chling, c'est le bruit oui, des qu'on a ventes. de la notification sur le téléphone à chaque fois qu'on fait une vente. C'est ça, Donc, vous avez exactement. vendu Et un produit Etsy, Shopify ou Etsy c'est et ça. cling, c'est reçu Quand vous là-dessus. mettez les notifications ici, il y a vraiment cette Voilà. Quand notification. on fait trop de business, on les désactive, hein. On fait Oui, un résumé. ça fait du bien au moral quand on les entend. Donc, C'est ça, au début, voilà, ça fait du bien. Ouais. c'est Et c'est ça. important d'ailleurs pour le mindset, je Oui, trouve, hein. tout à fait. Ces Ouais, premières ventes, carrément. voilà. Moi, je restais beaucoup bloqué dans le fait de mettre en place, enfin, d'aller explorer des choses, mais je m'arrête à chaque fois avant d'aller jusqu'au bout. Et du coup, par exemple, ben, j'ai pas vraiment expérimenté le fait de vendre un bijou ou des bijoux, tu vois. J'ai mis en Oui, place la boutique. ouais, c'est important d'aller Voilà, le côté chercher. Voilà. perfectionniste et le côté Ouais, j'ose ouais. pas, tu vois, vendre parce que la légitimité, etc., m'a un peu bloqué. Mais au final, c'est pas grave, ça fait partie de Bien l'expérience, sûr, hein. chacun apprend avec son chemin. Et moi, j'ai été comme ça aussi, hein, pendant Mm. longtemps. Vraiment.
Et ouais, mais c'est vrai que, voilà, maintenant Et c'est du, vrai. du coup, tout ça en parallèle du Voilà. développement de ta chaîne YouTube, donc tu Et faisais les ça, deux, oui, non, la chaîne non? YouTube, j'ai dû la mettre en pause. En fait, à un moment Ok. donné, Oui, mais tu quand as on quand même est. passé en 6 mois, il faut quand même le dire. Tu es Oui, passé quand même de 0 à 5-6 000 abonnés oui, en 6 mois, quoi. oui, oui, du C'est pas coup, mal, tu étais régulière. l'expérience fait que, oui. Tu avais une stratégie, Oui, je voilà, sais pas, tu vois, il y pareil, a quand tu même des vois, choses, j'avais hein. défini une stratégie. Donc, Voilà. ma deuxième chaîne YouTube, effectivement, j'avais un challenge aussi personnel. Je m'étais dit, en 3 mois, il faut que j'atteigne les 5000 abonnés, je crois, un truc comme ça, ou Ouais. 3000, je sais plus. Et du coup, je les ai atteints. Et voilà. Champagne quand même, quoi. Ouais, ouais, C'est carrément. Bah, plutôt là, bien, je hein. sais même plus, je regarde plus, mais je crois que j'ai 7000 Ouais, abonnés, 7000, je crois, un je truc crois comme que c'est ça. ça, 7000. Ouais. Ouais. Et du coup, j'ai des revenus passifs grâce à la Qui chaîne commence à YouTube tomber, ouais. encore, alors que je fais plus de vidéos. D'accord. Non, mais ça tombe depuis 1 an et demi, depuis 1 an et quelques. D'accord. Bah, Allez. c'est toujours agréable, hein. Ah oui, carrément. Des fois, j'ai des ventes grâce à la chaîne YouTube. Quel conseil tu pourrais donner aux femmes qui veulent se lancer du coup dans l'entrepreneuriat et la création de contenu, par exemple? Vu que c'est un peu ton sujet. Le conseil que je pourrais leur donner, c'est d'avoir une vision forte et de se tenir aussi à son engagement, quand même, finalement, on y Ouais. revient. Et de se dire que c'est possible avec peu de temps à disposition si vous avez la bonne stratégie. Mhm. Et pour avoir une bonne stratégie, il n'y a pas de secret, il faut du travail, bien observer, analyser. Enfin, moi, c'est comme ça que je m'y prends. J'analyse d'abord le marché. On dit dans le business en ligne qu'il n'y a pas forcément toujours besoin d'études de marché et tout. Moi, plus ça va, plus je me rends compte que si, il faut revenir au basique On un revient au peu. basique, ouais. On revient au basique, une petite étude de marché, vérifier que le produit y vend, qu'il y a une promesse, que les gens sont là pour acheter quand même, parce que Ouais. sinon on peut perdre Test- du temps à Tester le marché, trouver sa voilà, niche, trouver tester sa le cible, marché, tout à fait, son persona, tout ça. exactement. Mais peut-être avant ça, avant de définir un Mhm. objectif, des fois, je veux dire, avant de se lancer dans un truc, il faut peut-être trouver qu'est-ce qui nous correspond, qu'est-ce qui nous parle. Oui, C'est peut-être bien aussi une autre sûr. étape et que ça Ouais. vient pas non plus facilement de trouver un peu son. Ok, parce que imaginons, il y a plein d'opportunités business, il y en a des millions maintenant à l'heure actuelle. Comment Oui, trouver la c'est sienne? pas Ça, ce sera facile. peut-être l'objet de notre Ouais, vidéo, oui, mais c'est vrai que des fois, ça peut ne oui. pas être simple. Je sais pas, je suis maman, je serais une maman par exemple chez moi. Je me dis, tiens, j'en ai marre de mon travail, j'ai envie de déjà commencer à dégager des revenus passifs en plus. Mm. Par où je commence, tu vois? C'est vrai, Ça c'est pourrait être une vidéo, important ça, tu vois. d'apprendre à se connaître sa personnalité, savoir dans quoi on est vraiment bien, Mm. puis juste Qu'on checker comment on raisonne. se sent en Ouais. fait. Parce que moi, je vois la différence quand je faisais du coaching, je croyais que je voulais faire ça, mais en fait, comment je me sentais quand je faisais du coaching et comment je me sens maintenant quand je crée dans mon coin des choses jolies, comme j'aime et tout, bah, c'est différent et je me sens super bien là. Donc Mm. vraiment sentir comment vous sentez quand vous faites quelque chose. Et ça va être dans cette voie-là. D'accord. Ok. Voilà, ce serait si je dois Ouais, donner un super, conseil non? très rapide. Non, Mais là, super. mes enfants arrivent. Ouais, ouais. On Ils va sont devoir derrière la terminer porte. là-dessus. Si tu pouvais revenir en arrière, du Oui. coup, quelle leçon clé aurais-tu aimé apprendre plus tôt dans la vie? Alors, je vais dire un truc, peut-être on s'y attend pas, mais j'aurais aimé faire une école de commerce. D'accord, ok. Je pense que Intéressant. j'aurais gagné beaucoup de temps. Euh, Sur les voilà, essais, par rapport à mes les objectifs. réflexes, tout ça, études de marché, tout ça. Oui, Ouais. ouais, j'aurais aimé faire une école de commerce, mais Ok. bon, après, on n'a pas toujours les moyens. Moi, j'avais pas les moyens à l'époque. Donc, c'était quoi la question? Si je pouvais revenir en arrière? Ouais, si tu parlais à ton toi d'avant, quoi, Je me la dirais, petite Yana, quoi. Crois en toi, je sais pas. Ouais. C'est un peu ouais, c'est des basique, ça. phrases qui, ouais, c'est là parce qu'on me le disait déjà, ça. Ouais. Mais non, j'aurais Après, dit c'est personnel, c'est à toi de trouver, c'est pas à moi de te dire. fais ce que t'aimes, mais ouais, check si ça rapporte quand même. Non, On parce que pourra conclure j'ai là-dessus, fait je pense beaucoup que de c'est pas mal, choses ouais. qui rapportent. Pas, je veux dire, j'ai fait ce que j'ai aimé pendant longtemps, mais je gagnais rien, quoi. Donc, Ouais. je pense qu'il y a un juste milieu à trouver quand même. Parce que l'aspect quand même financier, c'est quand même assez important pour toi, Oui, mais parce que derrière, ça amène une liberté, ça oui, c'est amène ça. certaines Bien choses, sûr, quoi. c'est pas l'argent pour l'argent, c'est vraiment la liberté de pouvoir faire ce que je veux, Ouais, voyager, gâter mes enfants quand j'en ai envie aussi, ou qu'on puisse se permettre de bouger. Ouais, bouger toujours, hein, ouais, et de faire son planning comme on en a c'est envie. ça. C'est assez, Voilà. j'avoue que c'est, Donc pour ça, il faut de l'argent quand même, ouais, quand même, faut se le dire. un minimum de 3 000 € par mois, on va dire, C'est ça. en automatique. Quels sont tes prochains objectifs professionnels et tes projets pour l'avenir, si tu les connais? Prochain objectif professionnel, ça va être financier. Développer mes revenus passifs encore plus, Ouais. avec plusieurs sources de revenus. J'en ai déjà plusieurs, mais j'en veux beaucoup plus. Et puis voilà, et pouvoir amener ma famille en voyage. Donc continue peut-être à explorer de nouvelles tendances, de nouvelles possibilités de business, c'est ça?
Oui, peut-être, oui. voir, En ouais. tout cas, multiplier les Les ressources, sources de... les sources de revenus passifs. Passives, ok. Toujours passifs Et maintenant. concernant ta chaîne YouTube, tu comptes la développer ou en reprendre Il faudrait que je la reprenne. Parce que là, j'ai arrêté parce que Laquelle? j'ai eu un deuxième bébé. Et Quelle chaîne la du coup? deuxième. La chaîne Développement IA? personnel, je l'ai fini, Ok, celle-là. elle s'arrête. Mais celle sur l'IA, oui, j'aimerais la reprendre. Ok, du Voilà. coup, merci beaucoup en tout cas pour cet Avec grand échange. plaisir. Je mettrai du coup dans la description le lien vers ta chaîne Exploratrice Digitale si tu le Ok. souhaites. Oui, bien sûr. Et je vous invite du coup à aller voir ce que fait Yana si ça a résonné pour vous et que vous souhaitez trouver de nouveaux conseils et notamment liés à l'IA. Parce que je pense qu'il y a pas mal de ressources intéressantes, que ce soit à télécharger ou à aller voir sur YouTube, sur son YouTube, pour vous lancer dans l'exploration de cet outil, qui est quand même, et pas que ça d'ailleurs, le marketing et IA. Ben, merci beaucoup, JB. En tout cas, ça m'a fait Merci très à toi plaisir. de m'accueillir dans cette À très idée. vite, il y a mes À bébés à bientôt, côté. merci.